Nous revisitons quelques-uns des reportages clés de l'année 2020. Le virus du PCC, ou Parti communiste chinois, est un virus originaire de Wuhan qui s'est rapidement propagé dans le monde entier. Cela fait maintenant plus d'un an que Pékin dissimule la véritable situation de la pandémie. Les inondations les plus graves que la Chine ait connues depuis des décennies ont fait fuir des millions de personnes cet été. Des pénuries alimentaires ont suivi les dégâts. Les démolitions forcées sont monnaie courante en Chine. Retour sur un bilan particulièrement lourd pour les citoyens chinois qui ont dû supporter les directives du régime. La loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong est officiellement entrée en vigueur en juin. La restriction des libertés de la ville préoccupe la communauté internationale et les défenseurs des droits de l'homme. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. 2020 a été une année riche en événements dans le plus grand pays communiste du monde. Les nouvelles concernant la Chine ont porté sur l'épidémie de virus du PCC et d'autres phénomènes inhabituels. Dans cette émission, nous allons revenir sur certains grands sujets qui ont animé l'année 2020. Le premier est sans conteste la pandémie du virus du PCC, dont l'origine officielle remonte à Wuhan, en Chine, en novembre dernier. Le virus du PCC s'est rapidement propagé dans le monde entier et a causé d'énormes pertes humaines et économiques. Le virus du PCC, alias Covid-19, aurait causé plus d'1,5 million de décès dans le monde. Cependant, dès sa première apparition en Chine, l'information sur ce virus infectieux mortel a été dissimulée par le régime du PCC. Le peuple doutait des chiffres communiqués par les autorités chinoises. Et il y a des raisons à ces doutes. Par exemple, le nombre de décès officiellement publiés pour l'épicentre de Wuhan était d'environ 2500 au 25 mars. Cependant, au même moment, le média chinois Caixin a rapporté que dans un funérarium de la ville, 5 millions sont arrivés en 2 jours, soit le double du nombre officiel de décès dus au virus à Wuhan. Et ce n'est que l'une des 7 chambres funéraires de la ville. Alors que l'épicentre subissait un confinement soudain et extrême, les compagnies aériennes internationales en provenance de Chine ont continué à opérer. Elles transportaient des personnes et la maladie s'est propagée. Pendant ce temps, le régime du PCC réduisait au silence les lanceurs d'alerte qui cherchaient à diffuser des informations sur l'épidémie. Le Dr Li Wenliang a été l'un des premiers à lancer un avertissement en ligne sur le caractère contagieux de la maladie, mais il a été réduit au silence au début de l'année par la police chinoise pour avoir, selon leurs propres termes, répandu des rumeurs. Les autorités chinoises n'ont admis la transmission interhumaine que 20 jours plus tard. Avant que la ville ne soit confinée, 5 millions de personnes ont quitté Wuhan pour d'autres régions du pays et à l'étranger. Dans au moins 20 pays, le premier cas de virus était directement lié à une personne qui venait de Wuhan. Le Dr Li a ensuite été envoyé en première ligne pour traiter les patients atteints du virus. Il a été contaminé à son tour et a perdu la vie. 3 journalistes citoyens qui ont cherché à faire éclater la vérité sur la pandémie sont toujours détenus en Chine. Dans la liste des nouvelles les plus importantes de 2020 sur la Chine, les inondations occupent la 2e place. De mai à septembre de cette année, de graves inondations se sont produites dans les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze et de ses affluents. La catastrophe a principalement touché le sud et le centre de la Chine. 27 provinces ont souffert de crues subites, d'inondations urbaines et d'abattage d'arbres à des degrés divers. Cela représente 70% du nombre total des provinces chinoises. Plus de 700 rivières ont dépassé le niveau d'alerte, ce qui a entraîné les inondations les plus graves depuis 1998. On estime que les inondations ont touché environ 40 millions de personnes. En août, le plus grand barrage du monde, le barrage des Trois Gorges, a ouvert ses 11 vannes pour évacuer l'eau, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Et la capacité de décharge a atteint presque 50 000 mètres cubes par seconde. Les résidents chinois de tout le pays nous ont dit avoir été témoins de cas non mentionnés dans les médias chinois, tels que des cadavres flottant dans l'eau, des personnes emportées par les eaux de ruissellement et des barrages ouverts par les autorités pour déverser l'eau la nuit sans aucun avertissement. On ne peut pas savoir combien de personnes sont mortes à cause des inondations et de l'écoulement des eaux des barrages. Comme les inondations ont détruit de vastes étendues de terres agricoles et de cultures, des signes indiquent déjà une pénurie alimentaire. Prenons l'exemple du riz. La Chine a acheté environ 100 000 tonnes de riz à l'Inde. C'est la première fois que Pékin importe du riz d'Inde depuis près de 30 ans. Les médias chinois ont attribué la hausse des importations au faible prix des céréales dans d'autres pays. Pékin a nié à plusieurs reprises les soupçons croissants de pénurie de céréales dans le pays. Mais les agriculteurs de toute la Chine nous disent que les graves inondations de l'été et les fortes
fortes pluies de l'automne ont entraîné de mauvaises récoltes de céréales. Selon les données des douanes chinoises, au cours des 10 premiers mois, les importations de maïs ont dépassé les 7 millions de tonnes. C'est presque le double de la quantité importée l'année dernière. Les médias officiels chinois n'ont pas beaucoup parlé des inondations de la première moitié du mois jusqu'à la mi-juin, lorsque la situation a fait l'objet d'une plus grande attention au niveau national. Et les principaux médias chinois se sont uniquement concentrés sur les efforts de sauvetage et la vue extraordinaire après de fortes pluies. Ces reportages en ont laissé plus d'un perplexe et Voice of America a publié un article sur ce phénomène. Nous passons maintenant à la pratique de la démolition forcée en Chine, qui figure dans notre liste des événements les plus importants de cette année dans ce pays. Ce terme désigne le cas où le régime récupère des terrains résidentiels par la force pour d'autres projets souvent plus rentables, évinçant les résidents et détruisant leurs maisons dans le processus. C'est une pratique qui a tourmenté les citoyens chinois pendant des années. Les résidents sont généralement peu, voire pas du tout indemnisés après le nivellement de leurs propriétés. Cette année, les ordres de démolition ont été étendus aux quartiers des classes moyennes et supérieures de Pékin. Plusieurs résidents ont été signalés dans la capitale chinoise, impliquant des milliers de propriétaires. Le cas le plus impressionnant a été signalé en décembre dans le village de Xiaotang à Pékin. Contrairement aux démolitions imposées aux citoyens des classes inférieures, un certain nombre de propriétaires de Xiaotang sont descendants des membres de familles de hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois ou PCC. Selon les estimations, plus de 2500 résidents de Xiaotang sont des membres de l'élite chinoise. Parmi eux, on trouve des célébrités du monde du spectacle, des artistes peintres, des calligraphes, des journalistes, des professeurs et bien d'autres encore. Beaucoup d'entre eux jouissent d'une influence et de larges liens sociaux. Mais en dépit de leur statut, le régime a déclaré illégales les maisons qu'ils avaient achetées légalement et ils subissent les démolitions. Face à ceux qui ont demandé la raison de cette destruction forcée, les autorités ont refusé de leur expliquer. Certains propriétaires se sont engagés à se battre pour leurs droits de propriété, mais tous ont été brutalement punis. Yang Yushen, professeur de sciences politiques et de droit à l'université de Pékin, est l'un d'entre eux. C'est l'un des meilleurs professeurs de droit de Chine, mais son titre ne fait guère de différence pour les autorités qui lui ont coupé l'électricité et l'eau afin de le forcer à quitter sa maison. Ceci malgré les températures glaciales de l'hiver qui avoisinent les -12 degrés. Même les personnes âgées subissent le même sort. Un Chinois de 80 ans dont la maison est vouée à la destruction a demandé grâce aux autorités. Il dit que son grand-père a servi la Chine et s'est battu pendant la guerre, mais les autorités ne prêtent aucune attention à ses déclarations de loyauté envers le pays. Un autre résident de plus de 90 ans a protesté en tenant une pancarte. Sur son panneau en carton, on peut lire « J'ai 93 ans, je suis cloué au lit, je n'ai nulle part où aller ». Nous passons maintenant à un autre sujet de notre liste. La loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong est officiellement entrée en vigueur en juin. 2 semaines plus tard, le président américain Donald Trump, qui a joué un grand rôle pour contenir le régime communiste, a signé un décret révoquant le statut spécial de Hong Kong. Ce décret annule les allocations uniques de la ville dans les domaines du commerce, de la finance et autres. Aux yeux de Washington, cette loi a transformé Hong Kong en une ville chinoise à part entière. Dans le même temps, la loi sur l'autonomie de Hong Kong, adoptée par le Congrès américain, vise à contenir certains fonctionnaires chinois, à savoir ceux qui sont soupçonnés d'avoir supprimé la liberté de Hong Kong. Un jour après l'adoption de la loi par le Congrès, un Hongkongais a été arrêté pour possession d'un drapeau de l'indépendance de Hong Kong dans son sac à dos. Des mois plus tard, en août, la police de Hong Kong a arrêté le célèbre magnat des médias et activiste de Hong Kong, Jimmy Lai. Il a été arrêté pour ce que les autorités ont appelé collusion avec les forces étrangères dans le but de mettre en danger la sécurité nationale. Des centaines de policiers ont été envoyés pour perquisitionner le siège du groupe de Media Alliance, ce qui est sans précédent dans l'histoire de Hong Kong. Et plus tôt en décembre, les éminents militants pro-démocratie Joshua Wong, Ivan Lam et Agnes Chow ont été condamnés à plusieurs mois de prison pour un soi-disant rassemblement non approuvé lors des manifestations anti-régime de l'année dernière. Les experts juridiques ont exprimé leur inquiétude quant à la perte de l'indépendance judiciaire de Hong Kong, une perspective inquiétante car sa liberté permet à la ville de conserver son statut de centre financier international. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Australie et d'autres pays occidentaux ont tous critiqué Pékin pour avoir brimé les libertés de Hong Kong. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.
Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.